Alors, on doit encore trouver la limite en pi sur 2. Donc, la limite de sinus θ quand x tend vers pi sur 2, x inférieur à pi sur 2. Donc, pi sur 2, c'est ici. Donc, le sinus, c'est l'ordonnée. Donc, la limite, c'est 1. Et la limite de cos θ, quand x tend vers pi sur 2, x inférieur à pi sur 2. Donc, le cosinus, c'est l'abscisse, donc c'est 0. Et c'est 0 plus, puisqu'on arrive par la droite. Donc là, on arrive par la droite. Donc du coup, là, on a 2 fois 1 moins 4. Donc ça fait moins 2 sur 0 plus. Donc ça fait moins l'infini. Donc la limite de 2 sin θ moins 4 sur cos θ est égale à moins l'infini. Et donc là, c'est cette partie-là. Donc 7 demi moins l'infini, ça fait moins l'infini. Donc la limite de f de θ, quand x tend vers pi sur 2, x inférieur à pi sur 2, est égal à moins l'infini. Voilà, donc là, on cherchait à résoudre quand est-ce que la fonction f était supérieure à 0. Donc là, ça, c'est positif, c'était environ 0,034. Là, on est négatif, là aussi, donc il va bien y avoir deux solutions à f de θ égale 0 pour deux valeurs, là, alpha, je vais appeler alpha et bêta. Donc on va, à l'aide du théorème de valeur intermédiaire, on va prouver qu'il y a une unique valeur alpha sur 0 pi sur 6, une unique valeur bêta sur pi sur 6, pi sur 2. Et donc ensuite, on pourra conclure que f de θ est supérieur à 0 sur l'intervalle alpha-bêta. Donc, sur 0 pi sur 6, f de θ, enfin non, f, pardon, f est strictement croissante et continue. F de 0 égale moins 1 demi, donc c'est négatif. F de pi sur 6 environ égal à 0,034, donc c'est positif. 0 appartient à l'intervalle moins 1 demi f de pi sur 6. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de θ égale 0 admet une unique solution sur 0 pi sur 4, pi sur 6. Unique solution, je vais l'appeler alpha. Ensuite, de la même façon, sur pi sur 6, pi sur 2, f est strictement décroissante et continue. F de pi sur 6
est supérieur à 0. Et la limite de f de θ quand θ tend vers pi sur 2 est égal à moins l'infini. Or 0 appartient à moins l'infini f de pi sur 6. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, f de θ égale à 0, admis une unique solution bêta dans pi sur 6, pi sur 2. Là, c'était des θ à chaque fois, pas des x. Voilà, après, il reste à trouver avec la calculatrice des valeurs approchées de alpha et bêta. Donc on trouve à peu près alpha 0,395 radians et bêta 0,644 radians. Donc f de θ supérieur à 0, c'est seulement si θ appartient à 0,395, 0,644. Donc, le lapin doit avoir un angle θ compris entre, donc si on convertit en degrés, ça fait environ 23 et 37 degrés.